Bonjour à tous. La vidéo d'aujourd'hui fait suite logique à une précédente vidéo où je vous montrais comment créer ou réaliser votre premier script batch. Alors dans cette d'aujourd'hui, nous verrons un logiciel, semblerait-il que vous le connaissez déjà, qui vous permettra en quelque sorte de monitorer ou bien de superviser votre parc informatique. Alors c'est une thématique qui vous intéresse, on se retrouve derrière pour l'implémenter via un script. Alors, le logiciel en question n'est nul autre que GLP. GLP qui signifie gestionnaire libre de parc informatique. En fait, celui-ci nous permettra de superviser l'ensemble des équipements informatiques constituant notre parc informatique. Ces équipements peuvent être nos serveurs, nos imprimantes, ainsi que les routeurs que constitue ce parc informatique-là. Alors, pour la réalisation en fait de ce tuto, j'ai demandé ou bien j'ai voulu que l'installation soit faite sur une machine virtuelle. Vous pouvez décider de faire cette installation aussi sur une machine physique, mais pour ce tuto, j'ai préféré qu'elle soit faite sur une machine virtuelle. Pour autant, j'ai dû préparer en amont une machine virtuelle dans laquelle j'ai forcément installé un système d'exploitation Linux, à savoir Ubuntu la 20.04, dans laquelle j'ai installé le service SSH et je me suis connecté via SSH via ACLC. Raison pour laquelle, comme vous voyez ici, je me tag @rv-pc. Donc en fait, c'est sur cette machine en fait que je me suis connecté. Et pour ce faire, la chose qu'on devrait d'abord commencer par faire, c'est obtenir d'abord son adresse. Et rien de plus simple. En utilisant la commande IPA, qui signifie notamment IP adresse, on peut facilement obtenir l'adresse de cette machine-là. Donc quand j'exécute IPA, vous voyez là où ça m'affiche effectivement son adresse ici. Et nous allons donc utiliser par la suite cette adresse-là pour pouvoir nous connecter via un service web. Donc il faut comprendre que nous avons un backend qu'on va d'abord installer d'abord en arrière-plan et nous allons connecter à un front-end grâce à une interface web qu'on peut directement manager GLP pour ceux qui connaissent comment est-ce que ça fonctionne. Donc je vais aller forcément dans le navigateur ici, je vais taper dans cette adresse-ci qui est la 192.168.1.139. Donc je vais donc exécuter dans cette adresse-ci dans le navigateur. Et quand j'applique notamment, vous voyez là que rien ne s'affiche. Si rien ne s'affiche, c'est-à-dire que forcément il n'y a aucun logiciel comme GLP qui est installé. Il n'y a pas de serveur web qui est directement fonctionnel. Donc c'est ce à quoi nous allons donc nous constituer donc à faire donc dans ce tuto. Nous allons donc commencer par installer donc GLP d'abord dans un premier temps. Et en plus nous allons essayer de la manager via une interface web. Alors la deuxième des choses que nous devrions faire, c'est de créer un fichier avec une extension en .h. Alors dans ce tuto, j'ai choisi le nom du fichier comme install.sh. Donc ici je mets sudo touch install.sh et je clique sur entrée et forcément ça va forcément me demander le mot de passe. Donc et quand je mets le mot de passe, je vais maintenant lister le contenu de ce répertoire là. Vous voyez bien que le fichier install.sh a été bien créé. Mais maintenant nous devons maintenant le rendre exécutable. Quand je dis exécutable, c'est-à-dire nous allons forcément d'abord dans un premier temps poser certaines commandes. Et ces commandes-là, nous allons demander au système de l'exécuter plus tard avec certainement notre commande. Parce que si vous référez, sans se référer à une précédente vidéo, vous allez voir que la structure en fait d'un script, c'est d'abord créer ce fichier avec une extension en .sh et ensuite le rendre dans exécutable avec cette commande. Maintenant pour le rendre exécutable, rien de plus simple, nous allons taper juste la commande sudo chmod +x install.sh et quand on essaie donc de lister le répertoire, vous voyez que complètement il a changé complètement de couleur, il est donc passé du blanc au vert. Donc voilà la deuxième des choses que nous devrions faire. Ensuite il ne nous manque plus qu'à éditer le fichier install.sh que nous avons créé donc précédemment. Et pour ce faire, nous allons donc utiliser la commande sudo nano install.sh. Donc je vais utiliser nano ici parce que c'est l'un des éditeurs les plus populaires dans les environnements Linux. Donc du moment où ici ça nous redirige vers l'intérieur
de notre fichier ici. Nous allons maintenant faire une copie de notre script que nous avons fait donc préalablement avec les différentes commandes qui nous permettront en quelque sorte d'installer le GLPI autant pour moi. Donc nous allons donc faire la copie de toutes ces commandes là en allant de l'update de tous les paquets jusqu'au téléchargement en fait du code source de GLPI en lui-même. Donc nous allons donc faire la copie complète de ce script là que j'ai donc préparé. Pour ceux qui voudraient donc avoir donc la suite donc de ce script ci, ils peuvent donc m'écrire juste en commentaire ou bien m'envoyer leur adresse Gmail et je me chargerai en fait de les transférer dans ça. Donc j'ai donc rédigé ici le script entier. Et si vous remarquez bien ici, il commence normalement par ce qu'on appelle le shebang. Pour ceux qui ont regardé la précédente vidéo, ils ont vu que les scripts en .sh commenceront toujours par cette configuration là ou bien par cette extension là qu'on appelle le shebang. Donc le dièse suivi du point d'exclamation /bin/bash. Et souvent on se refait ici aux premières commandes, vous allez voir que nous avons d'abord la mise des paquets, nous avons l'installation du serveur de base de données, nous avons créé la création des utilisateurs dans cette base de données là, nous avons la création d'un serveur web qui est forcément Apache, nous avons le téléchargement du code source du GLP lui-même, nous avons ici, si vous constatez bien, nous avons sa décompression avec l'utilitaire. Nous avons ici la copie de GLPI lui-même dans le dossier /var/w/html et nous avons aussi l'appropriation de ce fichier là par le système. Et du moment où c'est fait, nous allons donc essayer de l'enregistrer et de procéder normalement à son exécution. Alors pour exécuter ce script, rien de plus simple, nous allons juste exécuter la commande sudo /install.sh. Et en fait, ça va nous lister ou bien ça va nous exécuter en fait les différentes commandes en allant de la mise à jour des différents paquets, en installant le serveur de base de données MySQL-serveur, en installant le serveur Apache et en téléchargeant tous les codes sources de GLPI en lui-même. Et en fait, j'ai dans cette vidéo, pour que celle-ci ne soit possible, donc j'ai décidé donc de l'accélérer et on se retrouve juste à la fin pour voir effectivement si GLPI a été correctement installé. L'exécution de notre script achevé, on va maintenant se connecter à l'interface web que nous avons donc tapé au début donc de ce tuto. Donc nous connectons en fait à l'interface web et en actualisant dans cette page, on s'aperçoit ici en évidence que l'assistant d'installation de GLPI est bien présent. Cela prouve à suffisance que GLPI ou bien que nos recettes a bien fonctionné et que GLPI a bien été installé. Maintenant, quand on actualise, on tombe vraiment sur l'assistant et on ne suit seulement les recommandations de l'assistant pour arriver ou bien pour parachever en quelque sorte l'achèvement de l'installation de GLPI via l'interface web. Du moment où ceci est fait, on met juste les identifiants comme localhost, on se connecte via la base de données qui est GLPI et on met notamment le mot de passe de la base de données qu'on a mis forcément dans le script, qui est A majuscule AZT et 1, 2, 3. Si vous prêtez attention, c'est effectivement ce mot de passe là que nous avons mis dans la base de données. Au moment où ceci est fait, on suit juste la recommandation et l'assistant et on tombe maintenant sur la plateforme même de GLPI, donc sur le tableau de bord de GLPI qui va nous permettre en fait de paramétrer ou bien de superviser en fait tous les équipements qui font partie du parc informatique. Donc voilà quasiment l'installation de GLPI qui est faite via un script que nous avons écrit à l'avance et nous avons demandé au système de l'exécuter. Ça, c'est une instruction qui est très pratique quand on veut nécessairement aller vite parfois dans notre tâche quotidienne en tant qu'administrateur système de réseau. Alors on arrive donc au bout de ce tuto et maintenant vous avez donc les aptitudes
à pouvoir installer GLPI 20 Script. Alors si cette vidéo vous a plu, n'oubliez donc pas de la liker, de la partager afin que le contenu de cette chaîne soit mieux référencé. Et sur ce, on se dit certainement à bientôt pour une nouvelle vidéo.